Côté porte-monnaie maintenant, les propriétaires font la grimace. L'Observatoire des taxes foncières a relevé une hausse de leurs impôts de 21% en moyenne en 5 ans sur la période 2007-2012. C'est le double de l'inflation, c'est 21%. Et la région n'est pas en reste avec des augmentations de plus de 60%, par exemple dans des villes nordistes comme Bergues ou encore Ligny en Cambrésis et Ramilly, également près de Cambrai. Plus de 50% à Lesquin, 40% à Richebourg, ce sont des exemples. La région, vous le voyez, on va le revoir, puisque c'est maintenant, on compte même plusieurs villes où le taux de taxe foncière fait partie des plus forts taux en France. C'est le cas, vous le voyez, de Tourcoing, Roubaix, Dunkerque. Tourcoing, justement, où nous sommes allés aujourd'hui. Tourcoing, où le taux d'imposition est de plus de 48%. Les habitants ont vu la hausse au fil des années, allant jusqu'à payer plusieurs mois de loyer, de salaire ou même de retraite. Une pilule qui devient très difficile à avaler. Vous avez senti une grosse augmentation de la taxe foncière? J'habite une toute petite maison ouvrière, toute simple, mais vraiment j'ai senti une grosse augmentation quand même. Tous les ans, il y a une augmentation qui se justifie, on ne sait pas comment. On paye pour toutes les industries qui se ferment et puis voilà. L'électricité qui remonte, le gaz qui remonte, il n'y a rien qui va baisser. À travers son étude, l'Union nationale de la propriété immobilière, l'UNPI dénonce cet envol des taxes foncières. Aujourd'hui, pour l'organisme, elles sont démesurées, ces hausses. Tout a commencé il y a 5 ans, quand les collectivités ont perdu la taxe professionnelle. Je rappelle que la taxe professionnelle a été supprimée il y a 4 ou 5 ans, ce qui expliquait bien évidemment un manque de recettes pour les communes. Donc les communes ont bien été obligées de trouver des recettes supplémentaires, des ressources, d'où une explication de l'augmentation de la taxe foncière.